Le plan aujourd'hui, c'est de faire des semis de laitue et d'épinards que je vais venir mettre là, quand ils vont être prêts dans le potager au mois d'août. Donc, pour la saison un peu plus automne. Alors, je vais faire quelques semis. Je vais aussi faire aujourd'hui, je vais essayer des semis de carottes dans la serre. On est tard un peu dans la saison pour faire des carottes. C'est pourquoi là, j'ai choisi des petites carottes. Donc, je me suis dit que ça allait être plus rapide parce que ça ne deviendra pas des très grosses carottes. Ici, d'en faire dans la serre. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, là, je vais vous mettre l'incrustation, mais j'ai déjà taillé pas mal là, mes tomates. Donc, ça crée plus d'espace. Là. En bas, il y a moins de feuilles, donc plus d'espace à ce moment-là pour faire des carottes à l'avant. Ensuite, ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui, je dois venir mettre mes brocolis, oui, dans ma planche de culture parce que je suis venue retirer mon ail, donc ça me laisse de l'espace. Donc, je vais faire une succession de cultures. Donc, ça va être mes brocolis pour l'automne. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. J'ai quelques récoltes à faire également. Puis, le petit tour habituel là, du potager pour m'assurer que tous mes plants sont en bonne santé. Alors, on va commencer avec les fameux semis. Je vais commencer par... Bon, ça ne change pas grand-chose. Je commence par les épinards ou les laitues. Je pense que je vais mettre des graines rapides. Ce sont mes propres graines. L'année passée, je vais faire ça. Ça, c'est la laitue rouge. Non, laitue rouge, j'en ai pas envie là, pour l'automne. Je vais faire graines rapides. Je vais faire de la butter crunch. Une des glaces, non, ça ne me tente pas. Grosse blonde paresseuse aussi. Laitue crunch et graines rapides. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mes épinards. Donc, butter crunch qui est de la pommée et également de la pommée grosse blonde paresseuse et la grande rapide qui est de la laitue plus feuille à ce moment-là. Au niveau des épinards, je pense que je vais y aller avec épinards géants d'hiver. Ouais, peut-être. Ça pourrait être bien, peut-être ça. Il m'en reste plus beaucoup dans le paquet. Sinon, j'ai des matadors. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des malabars. Ouais, je pense que je vais y aller avec des malabars et des géants d'hiver. Donc, pour commencer, on fait le traditionnel remplissage des multicellules. Donc, j'ai un petit terreau ici à semis. C'est encore un peu humide, donc c'est parfait. Juste remplir. Une fois qu'on a rempli comme ça, on met nos doigts dans les cellules pour s'assurer d'enlever les poches d'air et on rebouche. Je n'ai pas apporté mon petit outil qui va bien en bois là, pour venir à ce moment-là plomber. Je vais le faire à la main, il n'y a pas de problème. Donc, juste avec mes doigts comme ça. Voilà une. Donc, je vais faire 2 plateaux d'épinards puis un de laitue. Mais là, je me rends compte que j'ai oublié mes étiquettes. Je vais aller les chercher parce que sinon, je ne sais pas ce que je sème. Donc, je suis de retour. Je vais juste éloigner un petit peu mes sachets ici parce que je vais venir faire un premier arrosage, m'assurer d'avoir une bonne humidité. Surtout que je pense les laisser dans la serre, donc ça a besoin de beaucoup d'humidité. Ça va sécher très rapidement. Il fait vraiment très chaud dans la serre. Et voilà. Donc, les étiquettes. Je vais commencer avec ma laitue grande rapide. Voilà. Ensuite, la butter crunch. Ici. Et puis, la grosse blonde. Voilà. Tant qu'à y être, je vais mettre l'autre à côté. Ça va être épinard malabar. Et puis l'autre, ça va être la winter. Et voilà. On va commencer avec la laitue grande rapide, mes graines de l'année passée.
petite enveloppe que je m'étais fabriquée. Je vais y arriver. Et voilà. Ce sont de tout petites graines noires. Je vais en mettre quelques-unes par multicellule, puis après ça, je vais venir les éclaircir pour en garder seulement qu'une à la fin. Donc, on y va. Voilà. Ça devrait fonctionner. Ensuite, c'est la crunch, butter crunch. Donc voilà pour ça. Là, je vais faire les malabars ici. Les épinards, les graines ne sont pas tout à fait pareilles. C'est pas l'idéal de faire des épinards dans des multicellules parce que ça fait des racines. Vous voyez, là, les graines sont beaucoup plus grosses. Ça fait des racines qui tournent, pivots. Puis à ce moment-là, ça se repique moins bien. Par contre, dans les multicellules, je n'ai pas à les démarier. Je vais juste les mettre telles quelles avec la multicellule. Donc, je n'aurai justement pas à les démarier. Donc, c'est parfait. Là, je vais en mettre 2. Oups. Par cellule. Puis même, je vais pouvoir les mettre en paquet de 2 probablement. Ça fait des plus petits plants. Mais c'est possible. Je vais les mettre jusqu'à 3 collés sans problème. Là, je vais en mettre juste 2. La dernière fois que j'ai mis 3, j'ai trouvé que c'était un peu petit là, comme format. Donc, contrairement à mes laitues que je vais juste venir remettre de la terre par-dessus, comme ils sont plus grosses, ceux-là, je les enfonce quand même un peu. Oups, celle-là, je ne vais pas l'enfoncer là, l'enfoncer plus loin. Je vais venir mettre de la terre pareil après, mais je vais enfoncer un petit peu pour avoir moins épais de terre à remettre. J'aurais pu faire des petits trous à l'avance aussi avec un crayon, par exemple, les mettre dans un petit trou. Mais moi, je les pousse avec mes doigts, tout simplement. Voilà. Oui, c'est plus salissant, mais ça me dérange tellement pas. Voilà. Alors maintenant, les Winter. Il m'en reste. Qu'il m'en reste, des Winter? J'ai un sachet, mais il n'y a rien dedans. Bravo, Cindy. Alors, à ce moment-là, je vais mettre les verdilles. Épinards verdilles. On voit qu'ils ne sont pas pareils, ils sont plus petites à ce moment-là, les graines de verdilles, que de malabar. Ils ne sont pas de la même couleur non plus. Un ici. Et l'autre ici. Alors, j'enfonce. Il y en avait 2, il y en avait comme 2 collés. Pas grave. Non, je vais venir remettre du terreau. Ici, ça peut être un peu moins fin hein, que les laitues, vu que c'est des plus grosses graines. Alors, je vais juste quand même pas exagérer avec le bois. Juste venir en mettre comme ça. Et là, j'ai pas mon tamis pour faire une petite couche fine pour la laitue. Alors, je vais juste y aller comme ça ici. Voilà, voilà, voilà. Pas en mettre trop épais si on veut que la graine sorte bien, surtout qu'elle sorte rapidement et nous fasse de beaux plants. J'ai pas mon petit balai de table, je l'ai laissé dans la roulotte quand on est allé en camping. Alors je ramasserai ça plus tard. Maintenant, je vais remettre un coup d'arrosage. Avant, je vais juste ranger. Alors, j'arrose.
Bon, maintenant, les petites carottes, je pensais mettre ça ici. J'ai un espace assez dégagé. Je vais enlever du foin. Je vais le mettre ailleurs. Ça, comme ça. Je vais me faire 2 rangées. Il y a des petits verres, des petits mille-pattes qui se promènent. Ah, je vais essayer de mettre ça droit un peu. Pour faire un petit lit de semences. Oh, je ne veux pas envoyer ça dans mes bouteilles, hein. Ça va. Tiens, 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 tiens. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas des carottes qui vont aller très profondes, mais je vais quand même juste m'assurer d'ameublir un peu les racines de tomates. Je ne vais pas les briser, mais bon. Hein? Voilà. Toujours quelques racines de tomates en surface, hein, même si on veut qu'ils aillent très profondément. J'espère que ça nuira pas au développement des carottes, que ça ne va pas venir boire toute son eau. Pourtant, les tomates sont habituées à ce que je leur donne de l'eau dans ces bouteilles. Mais bon. Donc, voilà. C'est juste ici. Je m'excuse, toi. Tiens, va t'enraciner plus là. De toute façon, je n'ai pas trop d'attente par rapport à ce semis. On va voir ce que ça donne. Je vais faire tracer mes sillons. On peut faire des sillons de carottes à très proches. On peut laisser 4 cm, 2 à 4 cm entre les différentes carottes, mais on peut aussi laisser juste 4 cm entre 2 rangs de carottes. Quand c'est des petites carottes, c'est possible de faire ainsi. Puis je vais jouer gros, regarde, on va y aller à 3. Vu qu'elles ne sont pas longues. Et voilà. Là, je vais venir mettre un peu de terreau à semis dans le fond. Juste pour donner plus de chance. Petit terreau fin. Vous voyez, ça ne sera pas la folie. J'en fais pas une tonne. C'est quasiment plus un essai. Je vais arroser ça comme il faut. Donc, je vais pas les arroser. Bon, maintenant que c'est bien absorbé par le sol, on va venir faire notre ligne de carottes. Je vais juste en mettre un peu dans ma main. Faire comme si je venais saupoudrer un mets. Donc, juste en faisant tourner dans mes mains, je les sens tomber. J'essaie de ne pas y mettre trop dense, parce que ça va faire moins d'éclaircissement, c'est comme ça. Si on fait trop dense, ça va faire beaucoup d'éclaircissement. Mais ils ne vont pas toutes germer non plus, hein. Les carottes, c'est assez délicat comme semis. Et je vais remettre une petite couche mince à la surface de terreau à semis. Juste pour dire qu'on recouvre les graines. Moi, je viens tasser à la surface avant d'arroser, pour être sûr que le terreau reste bien en place. Ça ne fasse pas bouger les graines. Je vais venir arroser un petit peu.
Donc, j'ai terminé mes 3 mini-lignes de carottes. Donc, c'est quasiment plus un essai hein, que je fais dans la serre parce que l'année passée, j'ai fait des carottes dans la serre puis ils sont restées petites. C'était pas supposé être des très petites carottes. Je pense que c'était des nantaises que j'avais fait. Puis la problématique a été qu'ils sont restées petites, qu'ils se sont pas bien développées. À la base, je pense que la problématique, c'était vraiment l'arrosage. Déjà, là, j'ai fait 3 lignes de carottes, de semis-carottes. Il faut que je vienne bien les arroser. Des carottes, c'est long avant de germer. Ça peut être 2-3 semaines avant la germination. C'est important de les garder bien humides pour qu'il y ait germination. Mais par la suite, pendant la saison des carottes, ça demande quand même beaucoup d'eau. Donc, je pense que c'est là que j'ai manqué l'année passée parce que je ne viens pas énormément arroser dans la serre. Je viens arroser, mais quand même pas autant que la carotte en aurait besoin, alors qu'en extérieur, avec la pluie, ça fait le travail. Donc, on va voir ce que ça donne, ces 3 petites lignes-là de mini carottes. Puis, je vais peut-être me laisser tenter, aller faire une petite ligne dans ma butte lasagne. J'ai jamais fait de carottes dans la butte lasagne. Je vais voir si ça fonctionne bien. Bon, là, j'en suis rendue à venir planter mes semis de brocoli dans ma planche où j'avais mon ail. Sur le côté, j'ai encore mes carottes. Elles ne sont pas encore prêtes à être récoltées. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par venir désherber pendant que j'ai de l'espace pour le faire. Donc, avec ma binette rotative, oscillante plutôt. Attention, carotte. Bon, désherbage fait. Maintenant, le brocoli aime les sols bien riches, bien meubles, bien drainés aussi. Donc, pour ce qui est de la richesse du sol, ils vont aimer le compost et le fumier, bien décomposé ou non. Donc, ça peut être du fumier quand même presque frais. C'est très gourmand, en fait, le brocoli. Tout ce qui est dans la famille des choux, c'est quand même assez gourmand. Donc, moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir enrichir ce sol dans lequel j'ai eu toute une saison de l'ail. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé une chaudière de fumier de cheval. Si vous avez du fumier de vache, hein, de bovin ou de même de mouton, c'est bon aussi, là. Moi, c'est parce que j'ai du fumier de cheval gratuit. Alors, je vais venir en mettre. Vous pouvez mettre du compost aussi, votre propre compost, du sac de compost ou du compost de la ville. Là, je fais attention quand même quand j'en mets parce que je veux pas non plus. Les carottes, eux autres, ils n'aiment pas trop ça, là, le fumier. En fait, tout ce qui est azote, ça va faire beaucoup de feuilles au détriment des racines. Puis les carottes, c'est les racines qu'on mange. Bon, je fais ça, puis moi, je viens l'incorporer dans les premiers centimètres avec un 3 dents comme ça ici. Si j'avais une grande surface aussi, je pourrais le faire avec un râteau, je pourrais le faire avec une grelinette aussi en même temps, venir aérer le sol, mais en même temps, j'avais de l'ail ici, puis il y a une bonne profondeur de sol. Le sol, il est meuble, donc j'ai pas besoin d'aller en profondeur, là. Voilà. Donc, voici pour le fumier de cheval. Il est question d'en remettre une petite couche. Je vais venir mettre des granules de fumier de poule. Parce que ça, le fumier de cheval, ça va se décomposer tranquillement. C'est de la matière organique, ça va se décomposer rapidement. C'est pas de la matière qui est minéralisée. Ça prend des insectes pour la minéraliser. Donc, tandis que le fumier, les granules de fumier de poule comme ça agit comme un engrais, donc à réaction rapide. Alors, ça va permettre à mes semis de pousser, de bien se développer. Surtout que vous allez voir, là, ils font pitié, mes semis. Honnêtement, je ne m'en suis pas trop occupée dans la serre. Ils ont eu chaud, ils ont manqué d'eau. Je vais juste gratter le sol, comme ça ici. Et voilà. Je vais juste égaliser avec mon râteau maintenant. C'est quasiment plus un principe, hein, quasiment plus pour la beauté, parce que le sol soit égal ou pas pour des semis, pour des plants en fait de brocoli, pas trop de problème, mais bon. Donc, j'ai ça ici
comme semis. Puis celui-là aussi qui était dans la butte lasagne, mais comme vous voyez, il n'est pas très beau. Il a été pas mal mangé. Je vais l'arroser. Et voilà. Là, je pense que je vais en mettre juste 3 par exemple, parce qu'il faut quand même me laisser beaucoup d'espace entre, même que dans la longueur de butte que j'ai là. Ça serait peut-être 2, mais moi je vais en mettre 3. On va voir ce que ça donne. Il faut savoir que je suis pas mal débutante dans la culture du brocoli. En fait, j'ai toujours refusé de mettre tout ce qui était dans la famille des choux dans mon potager pour 2 raisons principales. Premièrement, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace pour se développer, alors ça me coupe de l'espace pour d'autres types de légumes. Donc, je vais souvent privilégier les cultures qui sont plus petites à ce moment-là, qui vont donner beaucoup, puis qui prennent moins de place au potager. Alors que quand on fait un brocoli, ça donne un gros brocoli. Oui, ça peut donner des petits brocolis par la suite, mais principalement, c'est un gros brocoli. Donc, c'est quand même long pour un brocoli qu'on va manger en 1 ou 2 repas. L'autre raison, en fait, c'est que c'est une culture qui est quand même difficile parce qu'ils vont attirer les chenilles et qui vont, à ce moment-là, venir manger les feuilles, manger le brocoli. Donc, c'est dur de les garder beaux. Souvent, il faut mettre un voile à la surface de protection pour réussir à avoir du brocoli. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais venir mettre un voile. C'est quand même compliqué parce que j'ai déjà des carottes qui sont hautes. Donc, je leur remets un voile. Mais bon, c'est ce que je peux faire en ce moment. J'accepte de le faire cette année, d'essayer le brocoli parce que justement, ça prend la place de mon aide, donc ça me permet une succession de cultures, mais je n'aurais pas fait ça au printemps pour venir vraiment utiliser toute une planche. Alors, je vais commencer, je vais mettre mon premier ici. Donc, j'en ai plusieurs dans celui-là. Je vais en sélectionner 2 ou 3. Lui, il a l'air pas pire, il a une grande feuille. Lui aussi, il n'est pas si pire. Lui, non, je l'enlève. Lui, non, tout mangé, je l'enlève. Alors, j'ai lui ici, potentiel. C'est parce que je ne l'ai pas mis trop proche du bord, hein, vu que ça vient gros, là, ça se peut que ça déborde un peu. Là, lui, il a une grande feuille, peut-être qu'il y a un peu d'espoir pour lui. Lui, non, ça c'est sûr. Alors, je vais en mettre un autre ici. Voilà. Et le dernier au bout. Bon, on va voir ce que ça donne. Des semis pas très beaux. Plantés le 21 juillet. On va profiter pour arroser en même temps les carottes. Maintenant, je vais mettre des arceaux pour venir y mettre un voile de protection. Et voilà! Il va me rester à venir mettre le voile. Je vais juste laisser le temps aux feuilles de carottes de sécher. Ça va être plus facile à mettre quand ça va être sec. Mais en attendant, je vais aller faire une petite saucette dans la piscine, comme on dit, parce qu'il fait vraiment, vraiment très chaud. Bon, maintenant que je me suis rafraîchie dans la piscine, je vais aller voir ce que je peux récolter dans le potager. Premièrement, j'ai les tomates que je viens chercher un peu au compte-gouttes. J'en ai une de prête de temps en temps. Donc ça ici, les 42 jours. Alors, j'en ai 2. Ici,
La Green Zebra, celle-là, elle est bien mûre. On voit, elle est rendue jaune, là. Voilà. Il y en a une autre à venir ici, mais je vais attendre encore un peu. Alors maintenant, on va aller voir les haricots. Je suis pas mal sûre que les haricots, il y en a à venir chercher. Donc, c'est parti pour les haricots nains. Les premiers haricots ici, violets, sont minces, mais c'est une variété qui est mince. J'ai deux variétés de violets. Plus loin dans ma parcelle, j'ai une autre variété. Ils sont un petit peu moins minces. Je vais vous les montrer après. Alors, déjà celui-là, c'est un bon format. Les jaunes juste à côté. Je vais rapprocher mon contenant. Il y en a des tas et des tas. Je vous le dis. J'en ai chopé un. En même temps, j'ai des violets ici. Les jaunes sont très productifs. Je pense que c'est des Gold Mine, ceux-là. Si je me trompe pas. J'ai deux variétés. Je sais pas laquelle j'ai mis où. Faudrait que j'écoute mes propres vidéos pour savoir ce que je mets où. La variété un peu plus grosse d'haricots violets. Il produit moins qu'elle produisait. Il commence vraiment à s'épuiser les plants. Voici pour cette parcelle. Maintenant, on va aller voir dans la butte lasagne. C'est parti! Les verts n'ont même pas produit encore. Ils sont en retard sur les jaunes. Ça, c'est un fait. Les jaunes commencent déjà à être en fin de culture, alors que les verts ne sont pas arrivés encore. Bon, au moins, ça permet d'étirer la saison. Comme ça, c'est les verts. Il y a plein de fleurs, mais pas de haricots. Maintenant, je pense pas qu'il y en a beaucoup, mais je vais aller voir les haricots grimpants. Bon, haricots grimpants, est-ce qu'il y en a? Un peu. Pas beaucoup. Ils n'ont pas commencé encore à donner. Bon. Mais tant qu'à être là, je vois des cucamelons qui sont prêts à être récoltés. Puis on voit qu'il y a plein de cornichons qui vont venir un peu partout. Donc ça, c'est bien. J'en ai même un, je ne sais pas si vous allez le voir en bas ici. Je vais pouvoir venir chercher bientôt, mais on voit là que ça ne vaut pas la peine. Je viens de récolter aujourd'hui les concombres. Je vais en laisser quelques jours, puis je vais avoir des beaux concombres. Je vais en avoir beaucoup. Bon, celui-là, il est limite, mais des camelons comme ça c'est une bonne grosseur. Quand ils sont plus gros, puis ils deviennent un peu jaunes, ils sont un petit peu plus amers. Donc, ils sont meilleurs cette grosseur-là. Donc, je vais faire le tour. Là, c'est encore des pois mange-tout. Je vais venir les récupérer aussi après. Bon, c'est tous les cucamelons. J'en avais vu plein. Il y en a plein, mais là, je les trouve petits un peu. Comme celui-là, il est petit. Très limite. Manger tout de suite. Je trouve plus les gros cucamelons. J'en avais vu quand je passais dernièrement. Ils sont bien cachés. Ça, c'est un peu petit.
Bon, on va attendre pour ça. Je vais attendre aussi, comme je vous disais, pour les concombres, parce qu'ils sont quand même des petits formats. Il y en a un dans le fond là, je ne sais pas si vous le voyez. Les cornichons à venir. Il y a un concombre ici, je le laisse grossir encore un peu. Il va en avoir un là aussi. Donc, je vais venir chercher les mange-tout. Je pense que c'est pas mal la fin là, des mange-tout. En fait, il y en a encore beaucoup dedans. Mais d'après moi, d'ici une semaine, là, je vais enlever mes plants parce qu'ils vont commencer à donner de moins en moins. Donc, je vais les enlever. Puis de l'autre côté, où j'avais à ce moment-là mes plants, mais c'est là quand que je vais avoir des laitues assez grosses, des épinards. Je vais pouvoir venir les mettre là ou encore des radis au mois d'août. Un œuf de scarabée japonais. Et ça, c'est non. Et voilà, c'est fini pour lui. Sinon, on va le laisser grossir un peu. Lui, même chose. Moi, j'ai un bourdon qui me tourne autour, qui me dit « Va jouer ailleurs, c'est moi qui butine ici. » Ouais, mais je t'empêche pas de travailler. Qu'est-ce que t'as à faire? Laisse-moi tranquille. Lui, il est bizarre, il sèche. Il y en a qui sont carrément séchés. Des longs aplatis, des fois, il y en a. Coucou, il y a quelqu'un là-dedans? Toi, t'es bizarre, difforme. Oh, un gros. Bien dodu. Il va être excellent. Avec des gros pois à l'intérieur. Bon, il y en a un ici. Il y en a un ici. Puis. Ah, t'es caché, toi? Ah, ça pique ça ici. Ça, c'est une branche de concombre. Elle est montée haute, hein? Ouais. Bon, je vais aller voir de l'autre côté maintenant. Ah, juste ici, devant moi. Puis ici, devant moi. Puis lui qui est tout brisé. Grignoté. Ça, on va les laisser grossir un peu. Bon, il y en a ici. En commençant, c'est bon. Toi, pas bien gros, mais j'ai peur de t'oublier. Je te prends. On n'a pas beaucoup de ce côté-ci. Ils sont plus de l'autre côté. Bon, ça va être ça pour le moment. Là-dedans, des haricots, des pois mange-tout. J'étais venue il y a 2 jours. Bon, quand je suis passée hier, j'en mange directement au potager, là, mais la vraie récolte, il y a 2 jours. Les concombres, on attend. Bon, maintenant, je vais venir récolter quelques navets, mais je m'attends à avoir des navets plutôt grugés. Ouais, comme je disais. Une fois que c'est commencé, là. Ah, lui, il est beau! Alors, l'autre à côté, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est l'autre à côté qui a tout mangé. Yark. J'hésite, lui. Ah, peut-être une petite ouverture. Mais il va y avoir une partie que je vais parvenir à manger, je pense. Ici, un verre à l'intérieur. Je vais voir, je vais le couper. Un tout petit ici. Manger. Ça vaut vraiment la peine de faire des navets chez nous. Ils se font tous manger par les petits asticots. Ouais, je vais dire manger aussi. Lui, dévoré complètement. Dévoré complètement.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 complètement dévorés. Pour 3 que je peux manger, dont 1 qui est vraiment beau et 2 que je vais devoir travailler autour pour les manger. Bon, puis j'ai décidé de venir récupérer quelques betteraves parce qu'ils sont quand même assez collés. En enlever, ça va permettre aux autres de grossir. Donc, je vais venir en enlever quelques-unes. Par exemple, je vais enlever celle-ci. Vous pouvez voir la grosseur à peu près. Une Chioggia. Je vais enlever celle-là aussi. Essayer de garder l'autre à côté. Pour qu'elle puisse grossir. C'est un petit peu plus grosse celle-là. Donc voilà, ça crée un peu plus d'espace. Celle-ci peut-être. Je veux pas que les autres à côté s'enlèvent. Elle avait une grosse racine pivot, celle-là. C'est drôle, hein? On dirait qu'elle fait une forme de cœur. Wow, super. Donc, est-ce que c'est bon, ça? Ouais, je pense que j'en ai enlevé assez pour laisser de l'espace. Ouais, ça a l'air pas pire. Pour les petites détroits à côté, je pense qu'ils sont pas encore assez grosses. Faudrait que j'en enlève une pour voir, là. Ils ont fait énormément de feuillage, comme tu peux voir. Mais le bulbe, il n'est pas encore très gros. Tu peux voir. Bien sûr, je vais quand même récupérer, saler les mains au passage. C'est une joie. Donc, je vais attendre pour les rouges. Et on va aller voir les cylindres. Pour les cylindres, c'est la même chose. Faire de l'espace, on va en enlever. Ils ont un beau format, ceux-là. Vous pouvez voir. Ça, c'est super. Bon, d'autres pour faire de l'espace. J'en ai une autre ici, quand même assez grosse. Voilà, j'en ai d'autres. Ça, c'est pas pire. Celle-là n'est pas très grosse, mais elle va libérer de l'espace. Et voilà. Ah, puis j'ai oublié de vous montrer. J'ai ici ma jaune, la seule jaune hein, que j'ai eue. Elle est grosse. Si vous voyez, là, dans ma main, là, elle est énorme. Je pense que je vais la laisser grossir encore un peu, juste pour le plaisir. Alors, voilà ma petite récolte de betteraves de la journée. Ça se garde bien au frigo. Donc, je peux venir chercher tout de suite. Comme je recommence à travailler demain, bien, c'est pas mauvais d'avoir de la nourriture dans le frigo. Ah, puis pendant que je récoltais les haricots juste à côté, j'ai pu voir qu'un piment commence à changer de couleur. C'est des piments forts. J'en ai goûté un jaune, ils sont vraiment forts. Ungunnery, hey, j'arrête pas de dire ça. Faudrait que je vous dise le vrai nom, un de ces quatre. Ungunnery, quelque chose comme ça. Ici, il y a plein de fleurs dans celui-là. Je trouvais que c'était lent, mais là, ils sont remplis de fleurs. OK, il n'y a pas beaucoup de fruits, mais au moins des fleurs. Les fleurs vont former des fruits. Donc, c'est parfait. Quand même, les petits piments bananes, là, qui sont pas pires. Ici, là, on va faire des petits piments bananes. Donc, petit retour dans la serre. On voit les Red Zebra commencent à changer de couleur. Celle-là, d'ailleurs, elle est mûre. Comme vous pouvez voir. Donc, la première Red Zebra, puis la deuxième s'en vient juste ici. Puis à l'arrière, bon, ici, je vais aller ramasser. J'ai mes haricots grimpants dans la serre. Depuis que j'ai feuillé le bas de mes plants, eh bien, on voit beaucoup mieux les haricots. Plus facile de venir les récolter également. Oh, un petit scarabée ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Les scarabées, les haricots. Une vraie histoire d'amour. Puis ici, les Tiny-Tim. Il y en a plusieurs de prêtes. Il y a le camp de jour qui commence demain pour les filles. Alors, ça va leur faire des petites tomates en collation. Tomates jardin. Il n'y a rien de mieux. Au passage, des petits jalapenos. Trop bons. Il y en a déjà plein dans le plan. Venez en chercher, ça va permettre aux autres d'arriver
Donc, on voit qu'il y en a des petits à venir, des petites fleurs, des petits. Il y en a d'autres en arrière. Donc, ça leur fera pas de mal que je leur en prenne 2. Ils sont vraiment excellents. Bon, dernier arrêt du jour. Il y a plein de persil. Ça ici, ce côté-là, je suis venue chercher les fleurs. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des bouts jaunes qui ont séché. J'ai coupé, j'ai cherché les fleurs pour venir chercher les graines. Puis j'ai pas fait ceux-là encore. Puis j'ai en masse de graines, j'ai pas besoin de tout ça. Là-dedans, il commence à avoir des petits piments verts. Il y a tellement de fleurs, tellement de feuilles, ça commence à jaunir. Bon, je suis revenue quand même leur mettre un peu d'engrais parce que c'est dur, là, produire autant de fleurs, de fruits. Mais mon basilic, ben, je l'ai manqué, hein. Il est monté en fleurs. Bon, je le laisse partir. Il y a plein, je sais pas si vous voyez, vous êtes un peu loin, hein. La magie du cinéma. Donc, les piments à lin. Juste à l'arrière, là, lui, on ne voit pas bien nécessairement. Il commence à changer de couleur, je vais vous en prendre un. Les petits habaneros ici, il y en a plein sur le plan. J'en ai un autre qui commence à changer de couleur aussi. Je vais attendre qu'ils soient bien rouges parce qu'ils sont meilleurs quand ils sont vraiment rouges, là. Mais ça va bien. Ici, ma menthe sur le bord qui monte en graines aussi. Je vais récupérer les graines en temps et lieu. Bon, ben, ça va être ça pour aujourd'hui. Des haricots, des fraises, des jalapenos, des pois mange-tout. J'ai des navets, bon, des betteraves, 3 variétés, les Détroits, les rouges. J'ai les Chioggia. Chioggia qui sont merveilleuses. Quand on les coupe, la couleur, c'est vraiment beau. On a ici les cylindres et puis quelques tomates. Pas une grosse récolte de tomates, mais c'est quand même bien, hein, au Québec là, pour... bon, on est le 21 juillet. Donc, c'est quand même bien. Puis, j'en prends à tous les jours. Donc, c'est pas mes premières tomates. Donc, c'est quand même bien. Je pourrais venir chercher des pommes de terre primaires si je voulais. J'ai déjà récolté mon ail. Les concombres, ça s'en vient. Je vais attendre qu'ils soient un petit peu plus gros. Fait que demain ou après-demain, je vais venir en chercher d'autres. Qu'est-ce que je pourrais venir chercher? Bon, ben j'ai d'autres aussi navets que je pourrais venir chercher. Bon, les oignons, mais sont vraiment petits. C'est vraiment pas le bon moment pour venir les chercher si on veut des gros oignons. Mais jusqu'à présent, c'est pas mal ça là, que donne le potager. Mais avec ça, on a de quoi se nourrir quand même un certain temps. Pas juste de ça quand même, mais on va avoir ça de plus là, à manger cette semaine. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Puis au courant de la semaine, je vais sûrement reprendre la caméra puis venir filmer un petit peu d'autres récoltes ou si j'ai d'autres choses à faire au potager. Parce que comme je l'ai dit, on est juste le 21 juillet. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo-là en ligne parce que j'ai déjà 2 vidéos en attente d'être mises en ligne parce que j'ai fait une vidéo sur ma récolte d'ail, justement. J'ai fait une vidéo également sur comment j'ai traité les pucerons. Et au moment où je vous parle, ces vidéos-là ne sont pas en ligne. Donc, ils vont arriver en ligne avant celle-ci. C'est pourquoi là, je vais me donner le temps là, cette semaine de vous filmer autre chose et de vous montrer. Mais pour vous, c'est de suite!